Hello! Aujourd'hui, vidéo pour être hyper productif. Mes collègues me le disent toujours, tous les jours, qu'ils ne comprennent pas comment je fais autant de choses dans ma journée. Parce que oui, j'ai une journée de 8 heures, je vais travailler de 9 heures à 17 heures. Et puis après, ensuite, du reste de ma journée, je vais pouvoir aller faire mes courses, faire mon ménage, m'occuper de mes vidéos, faire des partenariats, aller aux events. Et ainsi de suite. Donc je vais vous donner mes conseils, cette fois-ci pour être hyper productif. Que tu sois adepte de la procrastination ou que tu as 1000 projets et que tu ne sais pas comment t'organiser, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te donner 3 lois. Si tu viens les suivre, tu vas voir augmenter ta productivité. La première chose, c'est comment réussir à se motiver à faire les trucs chiants. Ça va être la première loi, la loi de Laborie, qui nous dit qu'un cerveau sert à fuir ou à lutter. Donc en fait, notre cerveau, il va automatiquement chercher à faire les choses qui nous rapportent un plaisir immédiat. On est comme ça, on a besoin qu'un acte nous apporte un plaisir tout de suite. Sauf que parfois, il y a des tâches, elles sont très longues. Elles sont chiantes, elles sont laborieuses et on le sait déjà d'office. Par exemple, moi quand je fais une vidéo et que j'ai plus de 3 heures de rush, je sais que le montage va être très laborieux, il va se compter en jours et à chaque fois reprendre le montage, c'est chiant. Du coup, forcément c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Comment y remédier? Tout simplement, il va falloir prioriser vos tâches. Bon. Alors, si vous n'êtes peut-être pas accro à la to-do list comme je le suis, mais au moins c'est un bon guide je trouve pour savoir ce qu'on a à faire dans une journée. Ou se rendre compte qu'une journée est peut-être composée de trop de choses faciles à faire et qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont un peu en attente cachées sous le tapis et qu'il faudrait ressortir. Donc vous faites une liste de toutes les choses que vous avez à faire, c'est ce que je vous conseille. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, on va venir les prioriser. On va se mettre quelques tâches un peu compliquées en début de journée, ou on va les déléguer à quelqu'un, ça c'est quand on peut le faire. On va se mettre quelques tâches bien plus agréables ensuite, donc on sait qu'on aura ça à faire. Enfin, si la tâche compliquée est en début de journée et qu'elle prend plus de temps que prévu, au final, vous aurez fait le plus important, le plus urgent, mais aussi le plus chiant en premier. Ça c'est la première loi qui va vous aider dans votre journée. Allez, continue, t'inquiète, si tu vas y arriver à être productif. Allez, il reste plus que 2 lois, courage! Ensuite, il va falloir lutter contre autre chose, c'est le fait de savoir que plus on a le temps, moins on en fait parce qu'on a le temps. C'est la loi de Parkinson, qui nous dit que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En gros, plus on a le temps, plus on laisse traîner les choses, moins on le fait. Aujourd'hui, moi typiquement, je suis mon contre-exemple de ce que je vous dis parce que je ne l'ai pas appliqué. Et du coup, au final, aujourd'hui, j'étais très peu productive. Comment on fait? Donc il y a 2 façons. Soit on part de ce petit guide de journée qu'on s'est fait, de cette to-do list, si c'est comme ça que vous fonctionnez, et vous allez vous donner des durées. Alors, on va pas se stresser, mais on va essayer d'estimer à peu près la durée que ça peut nous prendre. Par exemple, ce matin, j'aurais dû me dire, j'ai des recherches à faire pour des vidéos qui sont sorties. En fait, j'aurais dû me dire, il me faut par exemple 1 heure. Au bout d'1 heure, je m'arrête là, parce qu'au bout d'1 heure, normalement, j'aurais dû avoir terminé. Et puis comme ça, je vais avoir des séquences de journée. Parce que si je m'étais dit, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui par exemple, je me suis laissée au loisir, je dois chercher mes vidéos, je dois faire ça. En fait, j'ai pris le temps qu'il me faut. En fait, j'ai laissé mon temps se faire bouffer par... En fait, vu que j'avais le temps, j'ai laissé mon objectif bouffer mon temps, sans me mettre de limites. Et ça, c'est ça qui est pas bon, et qui fait que du coup, oui, je peux mettre 3 heures à faire une recherche, mais est-ce que cette même recherche, elle aurait pas été largement suffisante, moi je vous dis que si, en 1 heure de temps? Bien sûr que si. En fait, il faut se limiter, sinon forcément, on va laisser, et là c'est là où on va avoir la place, on va laisser place aussi à la procrastination, c'est qu'on va dire je peux le faire demain. Ça va un peu dans le même sens. Donc ça c'est la première chose. La seconde, si on n'est pas trop dans ce style-là, il faut quand même se fixer des dates butoirs. Ça c'est super important. Je prends un exemple très concret. Si vous avez un projet à rendre en janvier, vu qu'on a tous besoin de ce sentiment d'urgence pour pouvoir faire les choses, on va pas les commencer aujourd'hui, au mois d'août. Oui, le 1er août. On va pas les commencer le 1er août. On va commencer ces petites choses-là. Allez, novembre pour les plus tôt. Le 30 décembre pour ceux qui sont comme moi et qui réagissent vraiment très bien. Et en fait, le stress est un booster. Donc, il va falloir se donner des dates butoirs. C'est exactement la même chose quand on fait et qu'on se dit qu'on se donne 1 heure en fait au final. Mais on va se dire, il faut que mon projet, je vais le découper en sous-tâches. De ces sous-tâches, on va se dire que celle-ci, il faut qu'elle soit terminée dans 2 semaines. Même si le projet est en janvier.
C'est ça qui va vous permettre d'être productif et peut-être même d'avancer dans votre projet ou de le rendre encore plus performant. Parce qu'on va du coup l'avoir fini en amont et on va pouvoir le retravailler. Par exemple, on peut se dire que début décembre, c'est la date de relecture finale. Et donc avant, on aura eu 2 ou 3 relectures avant, par exemple. Ou on peut se dire aussi que au fin novembre, puisque la date c'était janvier, je vous le rappelle, fin novembre, il faut que le projet final soit terminé pour nous laisser en fait le temps de relire et d'améliorer ce qu'on a déjà fait. Et après il faut bien sûr s'y tenir, donc pour ça on va se mettre des petits rappels, on va se mettre plein d'autres choses, mais ça, si vous voulez des tips, je peux vous donner ça dans d'autres vidéos. Donc si on reprend, on a pris toutes les tâches qu'on avait à faire, on les a priorisées, on les a fait en premier, on s'est donné un cadre pour pouvoir justement y arriver. Et puis maintenant, la 3e loi, elle nous dit que un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Vous allez me dire, bah oui, c'est évident. Si imaginez j'enregistrais ma vidéo en regardant un TikTok à chaque fois, bah oui, en effet, peut-être que moi j'aurais un sentiment moins de lourdeur, mais en tout cas, j'aurais pris plus de temps que si je la filme en une seule fois. Faites votre tâche en une seule traite. Je dis pas tout ce que vous avez à faire, mais si par exemple, je ne sais pas, vous avez à vous occuper du linge, faites-le totalement. S'il faut le ranger, on fait pas une partie parce qu'il y en a beaucoup, puis on revient après. Non, ça va vous demander en fait à chaque fois la même énergie pour revenir justement vous remettre dans cette tâche. Là, par exemple, quand je commence un montage, ce que j'aime bien faire, c'est je le finis. Bon, après, c'est pas toujours faisable parce que des fois, quand il y a 4-5 heures de rush, c'est pas possible. Mais par contre, quand parfois j'ai juste une recherche à faire, je sais que je me laisse 1 heure pour faire cette recherche et je la fais. Je coupe tout téléphone, comme ça, pas de distraction, j'enlève YouTube, j'enlève la musique si je sais qu'elle me distrait. Parfois on peut avoir des petites musiques d'ambiance, pourquoi pas. Mais sinon, tout ce qui est distracteur peut venir attirer notre attention, on l'enlève, on met pas d'écran en face de nous. On vient vraiment travailler uniquement avec ce dont on a besoin. Puis après, ensuite, rien ne vous empêche. Et là, c'est la dernière petite loi, j'avais dit 3, mais je vous en donne une 4e. C'est la loi d'Illich qui nous dit qu'en fait, après un certain temps, la productivité tend à décroître, voire atteindre des valeurs négatives. Et donc, il faut aussi savoir faire des pauses. C'est quelque chose, moi, que je m'attribue énormément parce que quand je prends mon week-end, en fait, mon week-end, il me sert à tourner mes vidéos, ce qui est un vrai plaisir pour moi. Ça pourrait ne pas l'être pour d'autres, mais en fait, le week-end, ça me sert, moi, de journée de travail pour YouTube. Donc, en fait, si je m'attribuais pas de pause, au bout d'un moment, je serais totalement essoufflée dans ma journée et je serais même contre-productive. Je l'ai déjà fait et je peux vous dire que c'est vraiment pas à suivre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'avec la loi de Carlson, donc la loi précédente, en fait, j'ai fait ma tâche en 1 heure, puis je m'accorde un quart d'heure, 30, 45 minutes, en fonction de aussi la longueur de la tâche. Et puis ensuite, au bout de ces 45 minutes, je vais me dire, paf, je reprends ma tâche pour le temps qui est imposé, tout en suivant, bien sûr, les 2 autres précédentes lois. Bon, n'hésitez pas à essayer ces petites astuces et revenez vers moi si vous en voulez d'autres, parce qu'il y a encore d'autres moyens d'accroître sa productivité. Là, je pense que déjà avec ces 3-là, vous verrez, tout changera. On sait que c'est bientôt la rentrée, donc il ne faut pas hésiter parfois à se mettre un coup de pied aux fesses. Ou sinon, quand on veut se lancer dans un nouveau projet et qu'on pense que c'est impossible, parce que soit on n'est pas organisé, et qu'on ne sait jamais l'être, et qu'on l'a jamais été, et qu'on n'a jamais tenu, et ben non, c'est possible. Essayez déjà avec ça, et puis on en reparle après. Allez, bon, maintenant que tu as mes tips, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family.